Bien, bah, bonjour à tous, donc c'est Jean-Paul du, Kit Club byzantin. Voilà, bah, aujourd'hui donc je vais vous présenter, une toute petite vidéo sur ma dernière réalisation. Alors j'avais déjà mis un post sur notre, compte Facebook, hein, pour ceux qui sont allés, ils ont dû le voir, donc je l'avais mis sur plateau tournant, mais bon bien sûr il n'y avait pas de bon sans commentaire. Bon, vu peut-être d'un peu loin, donc on va revoir ça d'un peu plus près, voilà. Donc, bah, je rappelle que cette maquette au 72e donc est une maquette, spéciale hobby, hein, de la marque Spécial Hobby. Alors j'avais fait l'acquisition de cette maquette-là à l'expo de Bron en 2020. Voilà, donc c'était, bah, juste avant tous les problèmes de confinement là, en fait, je crois que c'est la dernière exposition que j'ai faite. Et donc, bah, je m'étais dit que, ouais, c'était une maquette assez sympa. Puis donc j'avais une petite idée derrière la tête, donc c'était justement de représenter cette maquette, donc avec les capots moteur ouverts et le moteur apparent. Voilà. Donc ce moteur-là, en fait, c'est l'héritier du moteur, Rolls-Royce Néné, britannique, hein, puisque en fait, cet avion, donc Mistral, en fait, c'est ni plus ni moins que la version, française, bon, quelque peu modifiée quand même du Vampire britannique qui est en gros le 1er chasseur à réaction à avoir équipé donc la Royal Air Force, hein. Et donc, bon, les Français en ont acheté un certain nombre et ensuite, bah, ils l'ont construit donc, sous leur propre couleur donc et ça a donné donc le SE-335 Mistral. Donc ici, bah, on voit un avion, donc, du groupe de chasse 1-8 donc stationné au Maroc, voilà, sur la base de Rabat Salé en 1957. Alors on va faire un petit zoom sur le moteur. Voilà, donc la maquette en elle-même n'est pas très compliquée à monter. Par contre, bon, j'ai quand même fait quelques petites modifications qui m'ont demandé pas mal de temps. Alors il y a déjà, donc ce fameux moteur, voilà. Donc en fait, je suis parti d'un kit en résine, alors je sais plus trop quelle marque c'est, effectivement qui donnait toutes les pièces pour faire ce fameux, moteur Rolls-Royce Néné. Alors ce kit est intéressant parce qu'en fait là, il faut savoir que ce moteur donc était le premier vraiment, moteur on va dire, opérationnel dans l'armée de l'air, enfin dans l'armée de l'air pas américaine, britannique pardon, après-guerre. Donc ce moteur-là en fait avait été vendu, peut-être de façon un peu imprudente, aux Russes là, après-guerre et donc bien sûr ils se sont empressés de le copier et c'est ce moteur-là, légèrement modifié par les Russes va équiper, donc à cette époque-là qui équipe déjà à cette époque-là donc le fameux MiG-15. Voilà donc là, alors pas mal de petites pièces quand même rajoutées par rapport au kit, hein, parce que bon les moteurs, c'est bon évidemment c'est des parties où il y a des tas de durites, des câblages et cetera. Donc il faut arriver à rendre cet aspect, quoi. Alors autre modification que j'ai faite, là on le voit, alors je vais vous faire voir là, ici là, voilà, on voit en bas. En fait, il y a des volets, donc ces volets, il y en a 2 de chaque côté et ils étaient, très souvent ouverts lorsque l'avion était au sol, hein, donc c'était des volets, enfin des aérofreins tout simplement, hein. Donc bah, ça par contre j'ai complètement refait en scratch quoi, parce que c'était pas prévu sur l'avion, hein, bien évidemment. Voilà. Alors sinon, bon la verrière aussi, bon qui a été refaite, était surmoulée, de manière à être un peu plus transparente. On voit alors c'est pas facile, hein, de voir parce qu'effectivement il y a pas de alors un peu mieux, mais bon c'est vrai que les cockpits, bon au 112e, c'est pas facile à rendre sur les photos, hein. Bon, bah, enfin je l'ai quand même, bon voilà redétaillé un petit peu voilà, pour rendre un peu plus sympa, mais bon faut le voir en vrai pour pouvoir apprécier le détaillage à l'intérieur du cockpit, là. Alors maintenant donc on va voir sur l'appareil donc, par rapport à la décoration. Donc c'est un appareil métallique, hein, comme la plupart des appareils, hein, de voilà, cette époque-là. Donc les teintes métalliques, c'est vrai que pour les maquettistes, c'est toujours, comment dire? Une difficulté, hein, parce que, voilà, c'est pas forcément facile à rendre comme teinte.
Voilà, donc là, moi, ce que les teintes que j'ai utilisé les teintes, AK Extreme Color, hein. Donc ce sont des belles teintes métalliques qui s'appliquent très, très bien, qui sont bien résistantes. Alors ça existe en différentes teintes, aluminium, duraluminium, white aluminium et cetera. Voilà. Alors ces teintes, pour qu'elles aient un beau rendu, il faut les appliquer sur une sous-couche noire. Alors bon, le fabricant, AK, recommande du noir brillant, bon, mais le noir satin, ça va bien aussi, quoi. De toute façon, ces avions, moi, je j'aime pas les représenter dans une teinte aluminium trop brillante parce que je trouve que c'est pas très réaliste. Alors, mis à part peut-être les P-51 qui étaient effectivement, très, très, très brillants, mais bon, les autres avions, souvent, bah, voilà, ceux qui sont par exemple, comme ce Mistral stationné au Maroc, bon, avec le soleil, les intempéries et cetera, donc très rapidement la teinte métal, devenait, un peu, voilà, un peu usée, un peu mat presque aussi. Donc voilà, donc je préfère moi représenter des teintes un peu, voilà, un peu usées. Alors toutefois, vous voyez sur les poutres ici, voilà, et de l'autre côté, on voit que le ton aluminium est quand même plus brillant. Donc là, je l'ai un peu poliché en fait. Bah, c'est juste, c'est voilà, c'est juste pour rappeler que c'est bien un avion aluminium, quoi. Bon, ça donne un petit intérêt supplémentaire, hein, pour éviter d'avoir une teinte, trop monochrome partout, quoi. Voilà. Alors cette teinte AK, bon, après, bah, on peut la patiner, mettre des jus et cetera. Il y a pas de difficulté particulière, hein, c'est une teinte qui est très résistante, hein. C'est rare dans les teintes aluminium, hein, parce qu'il y a il y a d'autres teintes aluminium qui sont assez jolies aussi, mais par contre, qui sont pas du tout résistantes et c'est un gros problème ensuite pour les patiner, quoi. Alors revenons un peu sur la petite scénette. Alors la scénette, bon, en fait, c'est une scénette assez simple, hein, comme je l'ai fait en général. Donc bah, c'est voilà sur un terrain d'aviation, on retrouve, bah, bien sûr un morceau de piste. Là, donc on l'imagine l'avion, parqué dans une alvéole, hein. Donc une piste en béton et puis derrière, donc une zone un peu, voilà, un peu sableuse, un peu désertique, hein, comme on pourrait l'imaginer, hein, au Maroc. Donc là, ce que je fais en fait, donc pour peindre cette scénette, je commence déjà par tout peindre en noir, je peins entièrement la scénette en noir et ensuite, bah, je reviens avec des teintes plus claires, hein, de manière à éclaircir progressivement, chaque zone. Voilà, donc que ça soit le terrain ou alors la petite zone sableuse. Et puis bon, en dernier éclaircissement sur la zone sableuse, bah, voilà, je fais tout simplement un petit dry brush, hein, avec une couleur claire, de manière à faire ressortir, voilà, les rochers, les petites pierres et cetera. Voilà. Donc là, on voit aussi une petite touffe d'herbe là dans le bas à gauche là, voilà, qu'on voit aussi, qui est souvent présente, ce genre d'herbe un peu sèche là, qui est souvent présente, voilà, en Afrique du Nord. Voilà, donc là, je reviens pas, bon, sur la façon dont j'ai fait la scénette, puisque ça, je pense que je ferai une vidéo spéciale, hein, pour vous expliquer un petit peu ma technique pour réaliser, bah, notamment ces pistes en béton. Vous allez voir, c'est une technique qui est en fait très simple et donc qui garantit toujours un très beau résultat. Alors les figurines, bah, toujours mettre une figurine, hein, à côté d'un avion, c'est très important, ne serait-ce que pour donner l'échelle de l'avion. Donc là, vous voyez, on constate que c'est un avion qui est assez petit d'ailleurs, hein, le Mistral. Donc 2 mécaniciens là qui sont en train de faire la maintenance, dont un qui tient un des capots qui a été enlevé. Donc les figurines sont de la marque CMK. Bon, elles ont été modifiées un petit peu, voilà, je modifié les positions de bras, choses comme ça et elles ont été peintes à l'huile. Voilà. Peut-être voir un peu plus près. Voilà. On voit un peu mieux, dès que ça aura fini de trembler, voilà. Et puis on voit à côté d'un mécanicien, donc un extincteur, hein. Bon, les extincteurs étaient, très souvent présents à côté des appareils, lors des opérations de maintenance, hein, surtout si à un moment ou à un autre, les mécaniciens voulaient, démarrer le moteur pour l'essayer. Bien, bah, voilà, c'est ce Mistral, donc bah, qui était très, très plaisant à monter, bon, ça me demandait un certain temps quand même, ouais. Donc au final avoir une petite maquette, ben, peut-être qu'un jour je retournerai à Bron, j'espère un jour, pour pouvoir, bah, présenter, bah, cette maquette, au concours, par exemple. Voilà, bah, écoutez, donc je vous remercie de votre attention et puis donc à bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, bien sûr les likes, n'oubliez pas de partager, de commenter, hein, voilà, de manière à ce que cette chaîne soit visible, hein. Et donc n'hésitez pas non plus à poser vos questions, hein. Posez vos questions dans les messages, là, en dessous de la vidéo et puis je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre.
Voilà donc, à bientôt sur la chaîne, du Kit Club, byzantin.